Bonjour les Gémeaux, ravi de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 10 au 16 juin 2024. Premier message de l'oracle Tao, votre tendance générale pour cette semaine. Nous avons la carte de la contemplation, obtention d'une vision d'ensemble, observation libre d'attachement, compréhension accrue, solitude, intégration grâce à la réflexion. Alors ça va peut-être pas être une semaine où tout va bouger très rapidement, mais vous allez quand même comprendre pas mal de choses, avoir des choses qui s'éclaircissent grâce justement au fait de prendre le temps d'observer dans leur globalité les choses, une situation, une émotion, une relation, une situation. Vous allez comprendre pas mal de choses par rapport peut-être à des choses qui vous ennuient. On parle de lassitude, de routine, métro, boulot, dodo, enfin des choses qui ne vous apportent plus grand-chose au niveau émotionnel. Et au lieu de vous focaliser sur justement ces trois coupes dont vous avez fait le tour, vous allez certainement relever le nez pour observer justement ce qui pourrait vous permettre de faire avancer et de saisir une nouvelle opportunité. Vous allez certainement mettre un point final à quelque chose pour vous libérer et repartir sur quelque chose de plus léger. Vous allez y voir clair, prendre des bonnes décisions. C'est limpide. En tout cas, vous allez comprendre des choses et vous n'allez pas ménager vos efforts pour faire avancer, pour faire évoluer une situation très concrète afin de restaurer un équilibre. On donne et on reçoit de façon équitable. Alors bien sûr, ça ne va pas se faire sans mal. On nous dit que vous avez encore des efforts à fournir, mais que vous êtes quasiment au bout. Donc c'est le dernier coup de collier à donner. On vous invite quand même toutefois à vous protéger, à fixer vos barrières, à poser vos limites, mais à rester sur le terrain. Et à peut-être, pour tout ce qui vous fait douter, ce qui vous fait un petit peu peur, ce qui est un petit peu confus, et de prendre les choses en main, de vous affranchir de ces peurs en prenant du recul. On a cette lune qui est ici, on la retrouve là. En prenant du recul, en regardant les choses dans leur globalité, vous allez voir que il y a certainement des choses qui vont s'éclaircir, peut-être en rapport avec les choses du passé, l'enfance ou un projet. On parle de retrouver quelque chose de plus stable, de plus serein. Faites-vous confiance, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre enfant intérieur. Vous allez retrouver quelque chose de mieux cette semaine. On sort d'une routine, de quelque chose de lassant, pour aller vers quelque chose de plus équilibré, où vous allez y voir clair. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, eh bien, on voit bien que ça a peut-être été un petit peu tendu ou ça demandait de fournir des efforts. On met un point final à tout ça. Les choses s'améliorent. Vous allez vraiment passer à autre chose, y voir clair et partir sur des nouvelles idées, des nouveaux projets, si tant est que vous ne lâchez rien et que vous donniez le dernier coup de collier en vous protégeant toutefois. Au niveau financier, matériel, on voit qu'il y a peut-être des choses un petit peu confuses qui vous font douter, mais vous n'allez pas lâcher l'affaire. Vous allez mettre les bouchées doubles pour faire avancer, pour comprendre, pour y voir clair, pour grandir, graduer, s'élever, quoi. Je veux dire, oui, pour monter d'une marche, une marche les unes après les autres, pour faire avancer ce qui, pour l'instant, vous met un petit peu dans le doute et dans la confusion. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, on est sur 2-6. On parle de stabilité, on parle de donner, de recevoir de façon équitable, une bonne ambiance au travail ou en famille, pour ceux qui ne travaillent pas. On restaure l'équilibre, on fait les choses correctement. Oui, on ne laisse pas le passé trop s'en mêler, on n'est pas trop sujet à la nostalgie, c'était pas moins bien ou mieux avant. On est dans le moment présent, de façon à donner et recevoir de façon équitable. Donc finalement, une bonne semaine, c'est peut-être pas fulgurant de mouvement, mais c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup d'éclaircissement sur une situation qui va évoluer dans le bon sens. Au quotidien, maintenant, ça nous dit quoi? Lundi, avec le 10 d'épée, eh bien, pour certains, il est clair qu'on se sépare, tout simplement. Pour d'autres, ça va être le fait de mettre les choses à plat avec un entretien, une relation. Alors, ça peut être amical, sentimental, contractuel, mais les choses s'améliorent. S'il y avait quelque chose de compliqué, par rapport peut-être à une situation tierce, enfin, une situation adultère, où il y a peut-être 3 personnes à la place qu'il aurait fallu en avoir 2, bon, là, de toute façon, vous mettez un point final, vous vous libérez de quelque chose grâce à une rencontre, un rendez-vous, ou alors c'est vraiment par rapport
à une union, un contrat, un lien, enfin quelque chose qui vous unit avec une autre personne ou une autre situation. Les choses s'améliorent, vous mettez un point final, vous vous libérez de tout ça. On parle de protection, de communication protégée. Ça peut être aussi des discussions, un entretien avec une personne qui est soumise au secret professionnel. On a une rencontre, un rendez-vous dans un lieu public pour mettre fin à quelque chose. On a la croix, on a le 10 d'épée, on parle bien de mettre fin à quelque chose. Peut-être en rapport avec une activité professionnelle ou en rapport avec un projet familial. Mais on a donc le renard quand même. On nous parle de ruse, de jalousie, mais on parle aussi d'intelligence, de voir les choses de façon intelligente. On sait se projeter, on sait voir les choses, la contemplation. On observe une observation libre d'attachement, obtention d'une vision d'ensemble. Vous allez faire les choses avec beaucoup de discernement, avec beaucoup d'efficacité. On voit qu'il y a quelque chose qui n'a pas été spécialement très très chouette au niveau des pensées, au niveau d'une entreprise. On a du stress, on a de la mesquinerie, des jalousies, des coups bas. Mais là, on parle d'officialisation. On parle bien d'officialisation pour quitter quelque chose avec ou grâce à quelque chose d'officiel. Ou c'est par rapport à vos pensées que ça va s'éclaircir. Mardi, avec le 8 de denier, on a le SPI. On vous invite à être dans le moment présent, à faire appel à votre intelligence, à votre intuition, pour faire avancer vos projets. On voit bien que vous allez mettre les bouchées doubles. Ça demande des efforts. Vous n'allez rien lâcher. Vous allez y aller. Vous avez la tête dans le guidon en ce mardi pour faire avancer quelque chose de très concret, pour obtenir des renseignements, pour obtenir quelque chose que vous attendez ou que vous voulez vraiment atteindre. Vous n'allez pas y aller par 4 chemins. Vous faites ce qu'il y a à faire. Vous allez d'ailleurs être mis à l'honneur. On parle de reconnaître vos valeurs. Et ça permet justement d'en terminer avec quelque chose de compliqué. Et ça revient encore ce renard. Donc on parle bien d'y voir clair. Ça peut être en rapport vraiment avec les activités professionnelles ou quelque chose de plus personnel. Par 2 fois, on a le renard. Il est là, il est là. Et on retrouve ce serpent. Dis donc exactement le même dos de deck. Il y a quelqu'un qui vous appuie, qui vous soutient. Peut-être quelqu'un qui travaille au sein d'un palais de justice, d'une administration légale, et qui va vous permettre d'y voir clair par rapport à ces choses qui vous font tourbillonner les pensées. Ouais, c'est quelque chose de très officiel puisqu'on a le lys quand même. Donc vous allez arriver au bout de quelque chose qui a demandé ou qui demande de fournir encore un petit peu d'effort. Mercredi 6 de denier, et bien là on restaure l'équilibre, c'est exactement ça. C'est la guérison, c'est l'ancrage, c'est le fait de retrouver quelque chose de mieux. On donne, on reçoit de façon équitable. Ça peut être en rapport avec la famille, avec un héritage. Ça peut être au sein d'une entreprise et la hiérarchie où on retrouve quelque chose de plus serein. Bon, il y a des choses qui reviennent vers vous ou qui demandent encore un petit peu d'effort. Il y a peut-être eu des tensions et du coup là ça devient plus calme, plus léger, plus stable, plus équilibré. Il y a quelque chose qui va dans le bon sens. Ouais. Au niveau émotionnel ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, vous êtes mis à l'honneur. On reconnaît vos valeurs. Ça peut être en rapport vraiment avec la hiérarchie si vous travaillez. Ça peut être en rapport avec une personne seule, où c'est le fait de prendre de la hauteur par rapport à une situation. On voit que ça ne s'est pas fait sans effort ou que ça demande encore de fournir des efforts. Alors, ça peut être en rapport, oui, effectivement, avec un conjoint, un parent, une personne qui représente l'autorité, qui a le savoir. Ça peut être par rapport à des démarches administratives. On voit bien qu'au niveau de votre fort intérieur, c'était pas spécialement très clair. Mais les nuages, ce n'est que passager. Là, il y a la faux qui va faire évacuer tout ça et qui va laisser place à quelque chose de mieux. On retrouve le livre là. Il y a des choses qui vont être portées à votre connaissance, qui vont permettre de retrouver plus de stabilité, en tout cas de rééquilibrer les choses. On donne et reçoit de façon équitable. Jeudi, 9 de bâton. Alors là, des choses qui vous font turbiner, vous avez l'impression que ça ne va pas dans votre sens. On parle d'une situation qui évolue dans le mauvais sens, mais non, si vous fournissez les efforts, vous êtes quasiment au bout de tout ça. Donc il s'agit de ne pas lâcher, mais de vous protéger, de ne pas vous laisser embobiner,
par rapport à des choses qui sont peut-être un peu compliquées. Vous êtes sur le point d'en terminer avec tout ça. Encore un dernier coup de collier, vous êtes dans la dernière ligne droite et vous allez pouvoir ensuite clôturer et passer à quelque chose de plus apaisant, quelque chose de plus guérisseur, on va dire, enfin, quelque chose qui va vous apporter du mieux. Ça peut être en rapport avec un homme, vous, si vous êtes un homme ou un homme de votre entourage, on prend les choses en main par rapport à ses pensées, par rapport à une administration, par rapport à une entreprise. On a une situation peut-être un peu compliquée, sac de nœuds, jalousie, mesquinerie, coup bas. Ça peut être aussi en rapport avec une femme ou une tierce personne. Mais là, on voit bien qu'on a des discussions ou des choses qui vont être portées à votre connaissance qui étaient jusqu'à présent un petit peu cachées. Des choses qui vous sont révélées de la part d'une personne de confiance et qui vous apportent du changement positif. Mais pour ça, évidemment, oui, c'est soit ça demande de faire des efforts, ou soit les discussions vont être un petit peu tendues. Ça va peut-être pas être très très calme. On peut parler d'engueulade, mais de discussions un peu hautes en verbe par rapport à des choses qui sont portées à votre connaissance ou par rapport à des démarches administratives tout simplement qui demandent de fournir vraiment des efforts parce que ça avance pas comme vous le souhaitez. Vendredi avec la Lune, on a les communications, mail, SMS, Internet, communication sous toutes ses formes. Ça va vous permettre justement peut-être d'éclaircir une situation un petit peu confuse, qui vous fait douter en rapport avec les activités pro ou tout ce qui touche à la famille. On vous invite vraiment là à vous écouter, à écouter vos ressentis, à vous faire confiance. Ouais, parce qu'il y en a le stress. Ça va se terminer par rapport à tout ce qui fait turbiner les pensées, tout ce qui vous fait un petit peu stresser. Vous allez arriver au bout d'une situation compliquée pour retrouver quelque chose de plus apaisant. Il y a de la communication protégée qui arrive vers vous, qui vous apporte la lumière, le soleil, qui vous permet de faire un choix, de prendre une décision et de prendre une nouvelle direction. Une belle opportunité qui revient vers vous. Pour ce week-end, 6 de coupe. Et donc, l'œil fermé. On vous invite bien vraiment à écouter, à vous écouter intérieurement, à écouter vos ressentis. Le 34, c'est les poissons dans le petit Lenormand, mais c'est également donc, les poissons qui nous parlent d'abondance, mais pas que. Ça nous parle également de toutes les émotions qui sont vraiment profondément enfouies. Et avec ce 6 de coupe, on nous parle également de votre enfant intérieur, de tout ce qui vous tient à cœur, de tout ce que vous pouvez ressentir, ce qui peut appartenir au passé, à la nostalgie. Écoutez-vous pour ce week-end, écoutez vos ressentis, faites-vous confiance et vous allez retrouver quelque chose de très stable, de très serein, des bons moments. Si vous écoutez ce que vous dites, ce que vous soufflent vos émotions. On part sur du renouveau. On laisse le passé au passé. Ouais. Grâce à des choses qui sont portées à votre connaissance, des informations qui vous arrivent, des recherches que vous allez effectuer. En tout cas, c'est bien des choses qui vous tiennent à cœur. Alors, on voit bien qu'on fait le vide dans sa tête, ou alors il y a vraiment des informations qui arrivent de la part d'un organisme officiel qui vous apporte l'abondance. C'est marrant parce qu'on a les poissons qui sont là, on les a là. On a le cœur, donc on parle bien d'abondance au niveau des sentiments, au niveau des ressentis, au niveau des informations qui vous arrivent, qui vous permettent de partir sur de la nouveauté. Ça apporte de la stabilité. On en termine avec quelque chose de compliqué et on atteint un objectif. On se sent particulièrement bien. Message conseil avec le petit oracle des runes. Nous avons: si tu envisages un voyage qui nécessite de traverser mer et océan, il sera fructueux. Aussi, tes possessions matérielles actuelles sont protégées, mais tu es invité à faire don de ce qui ne te sert plus. Bonne semaine!